Les États-Unis et la France ne ménagent aucun effort pour tenter de faire réduire la popularité de l'interaction avec la Russie au sein de l'opinion publique africaine. La Centrafrique en représente l'un des principaux exemples courants. Le souci pour l'établissement occidental, c'est que devant faire face au succès de l'implication russe aux côtés des alliés africains, le message propagé par les Occidentaux ne convainc plus les peuples de l'Afrique. Les élites états-uniennes et françaises, de plus en plus devant faire une perte évidente d'influence à divers endroits du monde, y compris sur le continent africain, tentent aujourd'hui par tous les moyens de s'accrocher à ce qu'il reste donc du schéma qu'elles avaient établi dans le cadre du concept unipolaire, dépassé et révolu, en oubliant bien souvent que la décision finale reviendrait désormais au peuple concerné et non pas au bonhomme prétendant vivre encore à une autre époque. Plus particulièrement en République centrafricaine, Paris comme Washington activent des campagnes coordonnées aussi bien au niveau politique, diplomatique, médiatique que militaire dans le but d'essayer de stopper la contagion. Après tout, le cas de la RCA, donc d'un exemple d'un État caractérisé par le chaos durant de longues années, devient aujourd'hui positif et fort, inspirant pour bien d'autres nations africaines. Bien que les dites campagnes prouvent très clairement aujourd'hui plusieurs aspects des concernés, un État hystérique, une arrogance comme toujours au summum de l'absence d'un minimum de honte et de dignité. Après les récentes campagnes médiatiques du mainstream occidental, notamment de la part de RFI et CNN, visant à dénigrer les succès de l'interaction centrafricano-russe, c'est désormais donc autour de certains personnages appartenant à l'établissement politique et militaire de rentrer dans la danse. À cet effet, Hervé Bléjean, citoyen français vice-amiral d'escadre et l'actuel directeur général de l'état-major de l'Union européenne, intervenant depuis Washington lors d'un forum, a déclaré avoir tenté à convaincre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra de mettre fin à l'interaction avec les instructeurs russes, dans le but également déclaré de les remplacer par des partenaires onusiens de l'Union européenne, américains et peut-être même africains. Tout d'abord, ce qu'il faut voir dans cette déclaration, c'est la mention des partenaires proposés au remplacement des Russes, les Occidentaux. Bien évidemment, comment pourrait-on se passer d'eux ? Un peu plus surprenant de parler de l'ONU, sachant qu'elle y est déjà à travers la MINUSCA. Et quant aux partenaires africains, le responsable hexagonal doit certainement faire référence aux pays se trouvant sous la coupe occidentale et qui sont bien connus. D'une certaine façon, le militaire français en question a le droit de proposer à un État souverain des alternatives sécuritaires pour tenter de réduire l'influence grandissante des adversaires géopolitiques dont fait partie indéniablement la Russie. Ceci étant dit, on peut se demander s'il le fait en qualité de représentant bruxellois de l'Union européenne ou celui de Paris. En effet, il aurait été très peu probable que le chef précédent de l'état-major de l'Union européenne, le général finlandais Esa Pulkkinen, puisse faire des déclarations similaires. Mais ce n'est pas le point principal, car le point principal, justement, en parlant d'absence de minimum de notion de honte et de dignité, ce que le dit personnage semble complètement faire abstraction du rôle néfaste joué par son pays de citoyenneté en RCA. En effet, la France était omniprésente durant de longues années en Centrafrique, à l'instar d'autres pays faisant partie de ses anciennes colonies. Des milliers de militaires français se trouvaient en mission sur le sol centrafricain, le tout pour quel résultat ? Eh bien, de facto, aucun, et même pire encore, les violences n'avaient non seulement pas pu être stoppées, mais avaient atteint à une période un tel niveau que les médias français semblaient vouloir donner l'impression que la violence dans ce pays est chronique et que les tensions communautaires et confessionnelles, notamment entre chrétiens et musulmans, seraient prétendument insurmontables. Cela sans oublier les viols avérés de la part de ces militaires venus normalement dans un but de stabilisation vis-à-vis de mineurs centrafricains. Évidemment, Bléjean, en bon représentant du réseau France-Africain, n'est pas une exception. Les diplomates US, y compris au niveau de l'ONU, s'activent pour tenter, de façon assez similaire que lors de l'opération antiterroriste russe en République arabe syrienne, à y mettre aussi du sien, notamment là aussi, comme en son temps en Syrie, a fait référence à des prétendus experts indépendants financés par les Occidentaux bien sûr, les médias mainstream et à des témoignages selon de nombreuses sources locales arrachées en échange d'une compensation financière.
Pour conclure, il serait juste de faire mention de quelques points essentiels en rapport avec le sale jeu en question mené vis-à-vis non seulement de la Russie, mais surtout des alliés donc africains par Washington en chef de projet et Paris en bon sous-traitant. Tout d'abord, cette campagne hostile visant l'interaction russo-centrafricaine est fort justement due au succès évident de la dite interaction. Après des années de chaos et d'absence de contrôle de la part des autorités nationales sur le large partie du territoire centrafricain, désormais la situation est à l'inverse. La grande partie du territoire du pays est sous contrôle gouvernemental. D'autre part, ce qu'il faut mentionner, c'est le timing et l'effectif. Quelques centaines d'instructeurs russes ont réussi à largement réformer les forces armées centrafricaines pour les rendre aptes à mener des combats contre les groupes rebelles et ainsi pouvoir défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation. Puis les récents succès des forces armées et de sécurité centrafricaines ainsi que des alliés face à ces groupes rebelles ont été obtenus en l'espace seulement de quelques mois. Plus exactement, depuis l'échec des groupes rebelles ayant voulu empêcher par la voie armée le bon déroulement des élections présidentielles de fin décembre dernier, en violation par ailleurs de l'accord de paix de Khartoum. Question logique, comment se fait-il que les troupes françaises qui furent présentes dans le passé en nombre plus conséquent que les instructeurs russes n'avaient pas réussi à arriver à un tel résultat, ne serait-ce qu'un tout petit peu semblable? Réponse probable, certainement en raison de l'absence de volonté de contribuer à la stabilisation de la RCA de la part de l'établissement politico-militaire français. Quant à la force onusienne de la MINUSCA présente depuis 2014 en Centrafrique avec un effectif d'environ 15 000 hommes, elle n'a également pas été en mesure de pouvoir apporter une quelconque stabilisation digne de ce nom, mis à part les efforts et sacrifices qu'il faut reconnaître de certains pays africains ayant dépêché des hommes dans le cadre de cette mission multidimensionnelle, notamment du Burundi. Dernier point, ce que les représentants washingtoniens comme parisiens semblent oublier, c'est qu'au final, les meilleurs juges ne sont que les populations concernées. Et c'est d'ailleurs également la raison évidente de l'hystérie observée côté occidental. Aujourd'hui, ces personnages occidentaux observent avec une très vive inquiétude non seulement la perte de leur influence géopolitique et stratégique, mais également l'opposition de plus en plus ferme de l'opinion publique centrafricaine et plus généralement africaine quant à leur présence. Les élites occidentales étant dans l'incapacité la plus totale de s'adapter au monde contemporain multipolaire risquent à terme de devoir faire face à des évacuations humiliantes de leurs troupes et mercenaires en Afrique, comme à d'autres endroits du monde d'ailleurs, avec en prime l'obligation d'observer la joie des populations des pays concernés qui les accompagneront jusqu'à la piste de décollage.